Wingardium Leviosa. Non, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa. Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne de l'Annexciné. J'espère que ça te fait plaisir d'avoir une nouvelle vidéo. Ça fait au moins 3 semaines voire 1 mois que j'ai rien sorti les gars. Pourquoi? Bah comme vous pouvez le voir, nouvel intérieur, nouveau décor. Je mets des guillemets parce que c'est absolument pas un décor. Mais voilà, j'ai déménagé. Donc c'était une période un peu casse-couille, je vais pas te mentir. Là je me suis dit Alex, va peut-être falloir se sortir les doigts du cul et sortir une nouvelle vidéo. Donc c'est fait. Épisode 4, épisode 5 des anecdotes sur Harry Potter. Je sais plus c'est le combien, mais on s'en bat les couilles. Donc voilà, saga incroyable que tu as sûrement lu et vu. Moi j'ai surtout vu, je n'ai pas lu puisque je suis pas un grand lecteur, je vais pas te mentir. Vous allez voir, les anecdotes sont plutôt cool. Bon, ces derniers mois il y a eu pas mal de drama avec J.K. Rowling, tout ce qu'elle a pu sortir sur Twitter, tout ça. Je vais pas te mentir, je m'en bats les couilles. Là on est parti sur les anecdotes sur Harry Potter. C'est tout ce qui m'intéresse. Allez, c'est parti les gars. On y est. Imagine la tête de la vieille McGonagall si on était arrivé en retard. Oh merde! Oh c'est con ça! Première anecdote les amis, bah justement on va parler de J.K. Rowling, de cette nana qui a tant fait parler ces dernières années. Elle est trop forte, J.K. Rowling aurait pu interpréter la mère d'Harry Potter les mecs. Alors je vous raconte ça parce que c'est plutôt intéressant. J.K. Rowling a révélé que lors du premier opus de la saga, on lui avait demandé d'interpréter la mère d'Harry Potter pour la scène du miroir. Alors je vous mets des images de la fameuse scène quand Harry Potter se retrouve face au miroir, je sais plus comment on l'appelle, le miroir de souhait quoi. T'as des souhaits, du coup bah tu vois ce que t'as envie de voir entre guillemets. Et bah on lui a demandé sur cette scène là d'interpréter Lily Potter, sa mère tout simplement. Et elle a refusé. Pourquoi elle a refusé? Bah tout simplement parce qu'elle s'est dit je suis pas une actrice, j'ai pas les talents d'acteur, je risque d'être médiocre, je préfère laisser ça à une actrice. Voilà, ça aurait été marrant, voilà, un petit clin d'œil J.K. Rowling. C'est alors que l'actrice Géraldine Somerville a pris le rôle, a interprété du coup le rôle de Lily Potter. Donc pareil, je vous mets une petite photo de l'actrice sur le côté. Elle a dû prendre un sacré coup de vieux je pense. Mais voilà, petite anecdote, première anecdote plutôt sympathique. Vous êtes vachement doué. Oh, merci pour ce compliment, monsieur Weasley. Mais il serait peut-être plus utile que je vous métamorphose, vous et monsieur Potter, en montre à gousset. Ainsi l'un de vous arriverait peut-être à l'heure. Deuxième anecdote les amis, Robin Williams s'est fait recaler 2 fois sur le casting d'Harry Potter. Alors Robin Williams on ne le présente plus, immense acteur, filmographie incroyable, je vous mets des films sur le côté dans lesquels il a joué. Voilà, que des petits chefs-d'œuvre incroyables. Sa fille d'ailleurs s'appelle Zelda. Voilà, petite anecdote en plus, il était fan du jeu vidéo Zelda. Et du coup il a appelé sa fille Zelda. Voilà, c'est gratuit. L'acteur défunt avait à cœur de jouer dans la célèbre saga. Il s'était manifesté pour interpréter le rôle d'Hagrid. Voilà, on aurait pu avoir Robin Williams dans le rôle d'Hagrid, ça aurait été marrant. Il a été recalé, voilà malheureusement. Puis plus tard pour le rôle de Rémus Lupin, donc dans le prisonnier d'Azkaban, si je dis pas de bêtises, c'est à ce moment-là que Lupin apparaît. Mais il s'est fait recaler à nouveau par J.K. Rowling, malheureusement. Pourquoi? Parce que J.K. Rowling tout simplement voulait un casting 100% britannique. Voilà, voulait que des acteurs britanniques et rien d'autre. Recaler un acteur aussi immense que ça pour juste pour une question de nationalité, c'est un peu con quand même, c'est dommage, mais bon, c'est J.K. Rowling. Ah, c'est la JK, elle est folle, Qu'est-ce que... J'aime bien. Ce sont des Nimbus 2001. Comment vous les avez eus? C'est un cadeau du père de Drago. Tu vois, Weasley, contrairement à certains, mon père peut acheter ce qu'il y a de mieux. Mais aucun joueur de Gryffondor n'a payé pour être dans l'équipe. On les a choisis pour leur talent. Nom d'une pute, t'es qui toi? Troisième anecdote, 2 chiffres énormes. Voilà. Alors, dans tous les épisodes anecdotes Harry Potter, j'ai toujours sorti des chiffres énormes sur le nombre d'entrées, le fric ramassé par la saga, tout ça. Alors tout ça, je vous invite à aller voir les anciens épisodes. Là, c'est 2 chiffres surtout basés sur le décor d'Harry Potter. Tout d'abord, la bibliothèque de Dumbledore possédait plus de 5000 livres. En tout, ils ont calé 5000 livres dans toute la bibliothèque de Dumbledore. Donc je te mets des photos sur le côté de la fameuse bibliothèque. Ces derniers ne sont pas en fait des vrais livres, ce sont des bottins téléphoniques recouverts de cuir et de poussière. Voilà, ils se sont pas cassés le cul, en même temps ils ont raison. Deuxième petit chiffre, la boutique de baguettes magiques d'Ollivander les amis contient quant à elle plus de 17 000 boîtes de baguettes magiques. Toutes étiquetées à la main, c'est-à-dire que toutes les petites boîtes, les 17 000 boîtes de baguettes, sont étiquetées, donc le nom de la baguette, peut-être ce que contient la baguette, enfin bref, j'en sais rien de comment ils ont étiqueté ça. Mais il y a 17 000 boîtes les amis. Bon, je pense pas qu'il y a 17 000 baguettes, c'est des boîtes vides. Ah, ils ont pas fait ça à moitié les mecs, ils y sont allés.
Personne ne t'a demandé ton avis. Espèce de sang de bourbe. Tu vas le payer cher, Malfoy. Va te faire foutre. Quatrième anecdote les amis, alors anecdote plutôt rapide, hein, vous allez voir, on va parler du Magicobus les amis, hein, de ce bus londonien, hein, vous vous souvenez dans le prisonnier d'Azkaban, le bus qui arrive à se rétrécir de dingue pour passer entre deux autres bus londoniens rouges. Je te mets des images de la scène en question sur le côté, hein, scène incroyable. Le bus à 3 étages d'Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, existe bel et bien les amis, et a été construit à partir de 3 anciens bus londoniens. Ils se sont cassés le cul à retaper tout un bus quoi, hein, londonien. Si dans le film il roule à 200 km/h, et bien en réalité c'est très simple, en fait il roulait à vitesse normale, et les voitures à côté, elle, quant à elle, roulait à 2 à l'heure. Voilà, pas ouf, vas-y on passe à la prochaine, là on se fait chier là. Ça va, Ron? Dis quelque chose. Nicolas. Cinquième et avant-dernière anecdote les amis, alors ça va être 2 petites anecdotes pour le prix d'une anecdote, vous allez voir. 2 ans pour dresser les hiboux à apporter le courrier les mecs, truc de fou. Le fauconnier en charge du dressage des hiboux pour Harry Potter, enfin pour l'ensemble de la saga, a révélé que ce fut un travail de longue haleine. En effet il a fallu près de 2 ans pour que les rapaces puissent apporter le courrier dans le premier épisode les gars. Et deuxième petite anecdote sur cette scène là, les lettres d'acceptation à Poudlard destinées à Harry ont d'ailleurs été minutieusement écrites à la main par la production. Toutes les lettres qui arrive dans la baraque de l'oncle Vernon, hein. Voilà, donc cher Harry Potter, avec l'adresse d'Harry Potter, tout ça, le courrier à l'intérieur, et tout a été écrit minutieusement à la main. C'est des ouf, hein. C'est des petits détails à la con, mais ça fait tout en fait, ça fait tout dans un film. Hein. Les petits détails, ça fait tout dans un film. Bizarre. Nicolas. Dernière anecdote les amis, on va parler de Azkaban. Azkaban est inspiré d'une célèbre prison les mecs, tu vois de quoi je parle déjà hein. Sans surprise, Azkaban est inspiré de la célèbre prison d'Alcatraz qui se situe au large de San Francisco. Il semblerait même que son nom soit un mélange entre celui de la prison américaine et du mot hébreu Abaddon, qui signifie lieu de destruction. Voilà, Abaddon, donc mot hébreu qui ressemble quand même à Azkaban, qui ressemble lui-même à Alcatraz, enfin voilà. Mais de base, voilà, c'est inspiré de la prison d'Alcatraz. Franchement, il n'y a pas besoin de lire cette anecdote-là pour s'en rendre compte. J'avais moi-même repéré le bordel. Hein. Mais prison, incroyable. Donc on voit pas énormément en vrai dans la saga, la prison d'Azkaban. Hein. Même dans Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, la prison, elle est un peu zappée, je trouve. Hein. C'est un peu dommage. Hein. Mais voilà. Dernière petite anecdote sympathique. Voilà. Et voilà les amis, c'était la nouvelle vidéo anecdote sur la chaîne Alex Ciné dans ce nouveau intérieur. Hein, j'espère que ça vous a plu. Nouvel épisode sur Harry Potter. Plutôt content de le faire parce que j'aime beaucoup cette saga là. Il y a toujours des nouvelles anecdotes, c'est plutôt sympathique. Tout le temps. Dès que je tape sur anecdote Harry Potter, t'en as plein sur internet, c'est vachement cool. Voilà, je te fais des bisous, abonne-toi. Va suivre mon compte Insta, l'Alex Ciné si ça t'intéresse. Je suis plutôt actif dessus. Va voir les dernières vidéos en date, abonne-toi, mets un j'aime, partage, commente, fais tout ce que tu veux. Des bisous, à la prochaine, c'était l'Alex Ciné, c'était Harry Potter. Allez, ciao. Bisous. Nom d'une pute, t'es qui toi?